Bonjour à tous, me revoilà pour la suite de nos leçons de l'âme. Nous en sommes donc aujourd'hui à la 14e, qui est loin d'être la plus aisée puisqu'on va parler aujourd'hui de la thématique de la mort. Et oui, c'est une des leçons de vie que nous devons absolument intégrer pour pouvoir évoluer spirituellement. Donc dans cette leçon de vie, les guides nous demandent d'accepter la mort. Alors je suis d'accord avec vous. Quand on est sur Terre, c'est pas forcément facile à envisager. Néanmoins, ils n'ont pas tout à fait tort puisque ils expliquent ça. Vous avez vu, on a déjà évoqué toutes les autres leçons et on a compris dans les toutes premières d'ailleurs que nous étions un être immortel. C'est ce qu'ils ont essayé de nous faire comprendre. Donc pour eux, logiquement, puisqu'on est immortel, qu'on vient de la source et qu'on va repartir à la source, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour la mort. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de mourir, puisqu'il n'y a rien qui s'arrête. Ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, c'est qu'il est impératif d'assimiler le fait que notre corps physique, c'est uniquement notre vaisseau dans cette vie. C'est le coffret, l'écrin, qui contient le bijou qui est notre âme. D'accord ? Donc, cet écrin, à un moment donné, il va finir par casser. Et c'est pas pour autant que les choses vont s'arrêter. Alors c'est sûr que nous, de notre point de vue terrestre, où tout est matériel, où on a besoin de tout toucher, où on a besoin de ressentir, puisqu'on est descendu sur Terre pour ça, pour expérimenter, pour toucher, pour ressentir la pesanteur, etc., surtout si on a oublié d'où on venait et puis pourquoi on était descendu, la mort du coup peut être vécue comme quelque chose d'une profonde injustice, de quelque chose d'absolument insupportable. Moi j'ai toujours beaucoup de peine pour ces gens qui s'imaginent qu'une fois qu'ils ont perdu un de leurs proches ou qu'à partir du moment où eux vont décéder, ça va être terminé, je retourne poussière et puis terminé. Mais c'est quelque chose qui doit être absolument violent, c'est un choc absolument violent. Déjà, le départ de la personne, c'est quelque chose de terrible. Mais alors, en plus, si on s'imagine que c'est terminé, qu'il n'y aura plus jamais aucun contact, qu'il n'y aura plus jamais rien et que tout s'est arrêté à ce moment-là, ça doit être mais vraiment excessivement violent à vivre. Donc, la leçon des guides, c'est vraiment nous dire, rappelez-vous que vous êtes immortel. Voilà. Vous êtes immortel. Le corps va s'arrêter, le cœur va s'arrêter, mais vous allez continuer juste sur un autre plan. D'ailleurs, ils disent, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça joli, la mort est simplement une porte vers un autre niveau vibrationnel de l'existence spirituelle. Voilà. Pour faire plus simple, on retourne à la maison. Alors c'est sûr que pour les personnes qui restent, c'est pas évident, mais ils essaient, que ce soit pour nous par rapport à notre rapport à la mort ou par rapport aux personnes que l'on a perdues, voilà, ils veulent nous faire comprendre que rien ne s'est arrêté. Il y a des moyens de comprendre que les personnes sont toujours là et qu'elles nous font toujours des signes. Voilà, c'est un autre sujet, vous pouvez très bien aller voir, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur les signes des défunts, comment ils rentrent en contact avec nous, et je peux vous dire, pour le vivre régulièrement, que les défunts rentrent bien en contact avec nous, très facilement et très souvent. Donc vraiment, essayons d'aborder cette mort, cette fin, d'une manière un peu plus sereine et avec beaucoup moins d'angoisse, etc. Vous avez dû le voir sur la page, je le partage souvent, moi je suis une fan de tout ce qui est expérience de mort imminente, tous ces expérimenteurs qui ont vécu des choses. Alors bien sûr, eux, ils sont revenus, mais ils racontent quand même tous la même chose. Peu importe le pays, peu importe la culture, peu importe le sexe, peu importe la religion, tous les phénomènes, tous les témoignages se rejoignent. Et tout le monde dit, mais moi j'ai plus peur de partir maintenant, c'est fini. J'ai plus peur, d'accord? Donc voilà ce que les guides veulent nous faire comprendre dans cette leçon qui n'est pas vraiment évidente à comprendre. Laisser aller le moi physique et accepter que notre moi divin est immortel. Il nous demande vraiment de faire ce distinguo entre les deux, entre notre corps physique qui contient notre âme dans cette incarnation et notre âme qui a vécu d'autres incarnations avant et puis qui continuera à en vivre après parce qu'à mon avis, on ne sera pas sorti de la boucle cette fois-ci. En tout cas, moi. Pour nous faire comprendre ça, ils utilisent un exemple
D'ailleurs, ils l'utilisent pour pas mal de choses, en fait, cet exemple. Ils ont souvent tendance, pour nous faire comprendre quelque chose, les guides, à utiliser la nature. Voilà. Euh, Par exemple, pour la patience, ils vont nous dire, mais tu veux les choses tout de suite, tu veux pas attendre. Regarde une fleur. Entre le moment où un arbre, entre le moment où on le plante, entre le moment où là, ça commence à germer, entre le moment où il commence à y avoir une pousse, et puis le moment où il va devenir vraiment un arbre immense, droit, etc., combien d'années il se passe? Et toi, tu voudrais en un an arriver à faire des choses qui prennent plusieurs années. Prends le temps. Prenez le temps de laisser pousser cette fleur, cet arbre pour qu'il devienne beau, etc. Donc ils utilisent très souvent la comparaison avec la nature. Et là encore, pour nous faire comprendre que tout est toujours un renouvellement, que le cycle est éternel en fait. Ils nous disent, mais regardez les saisons. L'hiver, tout est mort. Plus rien. L'arbre a plus de feuilles. D'accord? Et puis ça revient. Et puis ça fleurit. Et puis ça tombe. Et puis ça meurt. Et on recommence. Et ben nous, c'est pareil. Voilà. Sauf que un arbre, ça va être sur le même arbre, il va y avoir plusieurs fois le cycle qui va recommencer. Et que nous, ben, ça va être plusieurs fois, mais pas dans la même incarnation physique. Mais le problème est le même. Enfin, le problème. La situation est la même. Donc voilà, on vient, on s'incarne, on vit des choses, on expérimente, le corps s'arrête, on remonte et on revient. Donc voilà pourquoi pour eux, il n'y a absolument aucune raison d'être effrayé par la mort. Je voulais quand même faire rajouter une petite chose. On parle de mort, là, physique, d'un corps qui s'arrête, de quelqu'un de repartir à la maison, comme ils disent. Mais la mort, vous le savez, c'est pas forcément la mort physique. Il existe tout un tas d'autres petites morts qui sont quand même des deuils. Un divorce, un déménagement, quoi d'autre? Un changement de région, le départ d'un enfant de la maison parce qu'il fait sa vie. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement mal vécues, qui peuvent être vécues vraiment comme un décès, comme un deuil, comme une perte totale et absolue de repères, et l'impression d'avoir perdu une part de soi. Vous savez, c'est quand par exemple quand on sort un jeu de tarot, ça va être l'arcane sans nom. Et pourtant, cet arcane sans nom, qui fait peur à tout le monde dans le jeu du tarot, puisqu'il est associé, c'est la mort qui est représentée dessus, cet arcane, c'est un des meilleurs finalement du jeu. Parce qu'il ne veut pas dire c'est la fin de quelque chose, il veut dire c'est le départ d'autre chose. C'est quelque chose de nouveau et qui se met en place assez rapidement en plus. Donc cet arcane, on ne devrait pas en avoir peur. Ce qui nous fait peur et ce qui nous fait mal dans ces cas-là, c'est cette incapacité souvent que l'on a à vouloir avancer. On veut absolument rester dans le passé. Et c'est ce passé qui est extrêmement douloureux. On ne veut pas avancer, on ne veut pas voir qu'il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Ça aussi, c'est quelque chose que les guides disent souvent. Au lieu de rester devant la porte qui vient de se fermer, tournez-vous parce que souvent derrière, il y en a une qui est grande, ouverte et on n'attend que vous. Je vais vous donner un exemple, quelque chose que j'ai vu, là, je crois que c'est la semaine dernière, vous allez certainement sourire. Je suis une grande fan de Grey's Anatomy, je pense que je ne suis pas la seule à l'être. Et la semaine dernière, je regardais une rediff d'une vieille saison. Et on voit, alors pour ceux qui connaissent Grey's Anatomy, donc l'hôpital, etc. Et on voit, vous savez, la Bailey qui discute avec le chef Weber. Et elle est dans un état catastrophique, elle pleure, etc. Et Weber lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et elle se retourne en pleurant et elle lui dit, mon fils m'a lâché la main. Et il reste, il comprend pas, donc il la regarde bizarrement, il lui dit pardon, elle lui dit, oui, mon fils a lâché ma main. Elle lui dit, je l'ai amené à l'école, il a fait sa rentrée scolaire. Et il a lâché ma main. Et c'est la première fois depuis des années que mon fils lâche ma main. Et elle est vraiment en pleurs, elle est désespérée parce que pour elle, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et si elle a plus besoin, si son fils a plus besoin qu'on lui tienne la main, mais qu'est-ce qu'elle va devenir puisqu'elle a fait que ça pendant des années finalement. En plus du reste, bien entendu, dans la série. Mais vraiment, c'était un rôle prépondérant pour elle. Et son bébé lui lâche la main. Et ça renvoie à une angoisse, forcément. Voilà, on a des enfants qui grandissent et puis on se dit, mon Dieu, mais le jour où ils vont partir, qu'est-ce que je vais faire?
Ou même, voilà, je vais changer de boulot, ou on me licencie, mon mari m'a quitté, ou ma femme m'a quitté, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, j'ai beaucoup aimé parce que le chef la regarde et il lui dit, d'accord, il a lâché votre main, mais ça veut surtout dire que vous l'avez récupéré. Et j'ai adoré cette petite remarque parce que, ben oui, où on le voit du côté négatif, il a lâché ma main. Où on se positionne du côté de la porte ouverte et j'ai récupéré ma main. Et c'est génial, j'ai deux mains maintenant, je vais pouvoir faire plein de choses que je ne pouvais pas faire jusque-là parce que justement j'avais une main qui me manquait. Donc vous voyez, c'est vraiment une autre façon de voir et d'appréhender les choses. Donc c'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre dans cette leçon un peu particulière qui est accepter la mort. Donc, leçon numéro 14, accepter la mort, laisser aller le moi physique et accepter que notre moi divin est immortel. But de cette leçon, vivre sans peur. Je vous laisse réfléchir. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre si vous avez des questions et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.